Dans cet exemple, on nous demande de déterminer la limite des différentes suites. Et bien sûr, il faudra justifier. Donc pour UN, on va commencer par déterminer d'abord la limite de l'expression qui contient n. Donc limite de 0,5 puissance n quand n tend vers plus l'infini. Ça c'est égal à 0, car 0,5 est strictement compris entre 1 et 0. Si vous pouvez mettre strict ou égal, c'est la même chose. Donc, si nous faisons 0 fois 3, cette partie, ça fait 0. Et 1500 moins 0, ça fait donc 0. Ce qui entraîne donc une limite de UN lorsque n tend vers plus l'infini. Ça fait 1500 moins 0, ce qui donne 1500. Après, on nous demande de donner la limite de la suite UN égale à 7 fois 1,05 puissance n moins 750. Donc nous allons commencer encore une fois par l'expression qui contient n. Limite de 1,05 puissance n lorsque n tend vers plus l'infini. Ça donne plus l'infini car 1,5 est strictement plus grand que 1. Donc cette partie, elle tend vers plus l'infini. Quand je multiplie quelque chose de très grand par 7, ça va tendre encore vers plus l'infini. Et quelque chose de très grand, au moins 750, ça reste quelque chose de très grand. Donc finalement, la limite de UN, lorsque n tend vers plus l'infini, ça va être égal à plus l'infini. Donc pour la limite de Sn, donc limite de Sn quand n tend vers plus l'infini, ça va être égal à plus l'infini, car 3 est strictement plus grand que 1. Pour la limite de la dernière suite Vn, donc on va commencer encore une fois par ça. On sait que limite de 0,97 à la puissance n lorsque n devient très grand, ça c'est égal à 0, car 0,97 est compris strictement entre 1 et 0. Et donc, toute cette partie va tendre vers 0, et donc 0 moins 5, ça va tendre vers moins 5. Donc, limite de Vn lorsque n tend vers plus l'infini égale à 0 moins 5, ce qui donne moins 5.